Cet ouvrage est né effectivement d'un constat. Le constat est que la propriété intellectuelle ou les actifs, on va dire, qui composent la propriété intellectuelle sont trop rarement pris en compte au sein d'une entreprise. Mais ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une start-up ou un grand groupe, ces actifs sont bien souvent, ou trop souvent, on va dire, ignorés, où seuls certains actifs sont pris en compte. Alors on pense souvent aux brevets, on va penser aussi aux droits d'auteur, mais on oublie énormément d'actifs immatériels qui peuvent être appréhendés par le droit de la propriété intellectuelle et donc être protégés et valorisés et donc permettre des revenus à l'entreprise ou à l'administration aussi. On va parler des bases de données, on va parler des droits d'auteur sur les logiciels, on va parler aussi également des droits d'auteur qu'on peut trouver sur les sites internet, sur les notices d'information, sur les brochures marketing. Tout ça, ce sont des droits qu'on peut valoriser et qu'on oublie trop souvent. Indépendamment de ces droits, on va aussi parler de l'innovation. Je veux dire, l'innovation est au cœur aussi de cette démarche rédactionnelle qui s'est voulue et qui nous semble, on va dire, extrêmement pragmatique. Au sein de l'ouvrage, nous nous sommes concentrés pour donner, on va dire, des outils aux dirigeants, à tous les lecteurs, pas seulement un juriste, un dirigeant, un créateur qui va s'interroger en disant « qu'est-ce que j'ai comme actif ?» Et c'est grâce, on va dire, à des fiches réflexes qu'on a mis en place, grâce à des encadrés. Le saviez-vous? On se pose des questions d'une manière extrêmement concrète et on cherche à apporter, on va dire, des solutions, encore une fois, certes juridiques, mais surtout opérationnelles et pragmatiques. Puisqu'en fait, trop souvent, le droit est souvent vu comme un facteur de, on va dire, de contrainte et non pas comme un facteur, on va dire, de protection et de défense et de valorisation. Toute notre démarche, encore une fois, qui est née, on va dire, de notre expérience, tant en tant que conseil, mais aussi dans le cadre de défense, on va dire, ça a été de valoriser ce savoir-faire, de valoriser le savoir-faire de nos clients, de le protéger, de le faire fructifier et on va dire de le faire savoir. Et on a cherché aussi à faire comprendre à tous les acteurs au sein d'une entreprise, au sein d'une administration, qu'ils avaient un rôle à jouer pour faire remonter justement les informations concernant ces actifs immatériels que le directeur juridique peut ignorer parfois. Et on cherche à leur démontrer aussi que ce n'est pas une question seulement juridique, mais bien plus vaste que ça. On est sur une stratégie globale pour l'entreprise qui va apporter par exemple de la crédibilité, qui va permettre à une fintech d'obtenir des financements à ses débuts. On parle vraiment d'une véritable crédibilité. Crédibilité, oui. Crédibilité, valorisation et non pas dépense. Non pas un coût net de dépense, mais d'un investissement et de cette stratégie qui va permettre de valoriser, que ce soit la création, que ce soit le savoir-faire humain des différents salariés de l'entreprise ou de ses différents partenaires, que ce soit aussi purement, on va dire, comptable et financier, de faire fructifier le développement d'une entreprise en France et à l'international aussi, puisque la protection va au-delà des frontières.